Écoutez-moi bien. Je vous demande de bien m'écouter. L'œuvre de Dieu s'accomplit dans la force, dans la puissance du Saint-Esprit. Tout ce que vous devez faire en rapport avec l'œuvre de Dieu se fait avec la puissance du Saint-Esprit. Je vais demander quelque chose au peuple de Dieu. J'aurais souhaité dire que celui qui est courageux se tienne debout pour que je parle, mais ne vous levez pas, restez debout. Vous restez assis, je vais vous parler. Je vais arranger cela. Le peuple d'une contrée avait pris la décision de faire une œuvre. Ils ont creusé un puits. Et à un moment donné, le puits a tari. Et ils ont choisi de sonder, de curer encore ce puits-là. Et tout le monde s'est rendu à ce puits-là. Et avec une corde, ils ont choisi de faire descendre un jeune afin qu'il commence l'œuvre de curage. Et le papa de ce jeune-là était au milieu du peuple. Mais parce que ce puits est longtemps resté sans être curé, il y avait un serpent qui y était tombé. Et les gens ne savaient pas. Et vous savez que c'est avec un bois que l'on attache une corde sur lequel s'assoit le jeune homme et doucement on le descend au fond du puits. Et au point de descendre au fond du puits, le jeune homme a crié un serpent, un serpent. Et ceux qui le faisaient descendre sont arrêtés et il n'est pas arrivé au fond du puits. Et quelqu'un a dit, faisons-le sortir. Et le papa de ce jeune homme-là s'est levé. Et il a dit, alors, vous avez pris la décision de sortir ce jeune homme-là. Est-ce que vous allez faire descendre une autre personne ou bien notre entreprise s'arrête là? S'il se trouve que c'est pour que quelqu'un d'autre rentre dans le puits, ça ne se fera pas. Et pendant ce temps-là, ce jeune homme-là était en train de se balancer sur sa monture. Et le serpent aussi, évidemment, faisait tourner sa tête. Et le papa de l'enfant a dit, si tu es un fils digne de moi, rentre dans le puits, tue le serpent, fais ce que tu as à faire avant de sortir. Et le jeune homme a dit de le descendre. Il va tuer le serpent et il va continuer l'œuvre à laquelle il a été appelé dedans. Ne me demandez pas comment est-ce que ce jeune-là a tué ce serpent-là. On l'a descendu au fond du puits. Il a tué le serpent et il a curé le puits. Et il est sorti. Et il s'est honoré lui-même. Et il a honoré son père.
Il y a un mal qui s'est introduit au milieu de nos assemblées. Il y a un serpent au fond de notre puits. Et Dieu cherche de vaillantes personnes. Dieu cherche des hommes et des femmes pour rentrer dans ce puits-là afin d'agir. Pour tuer ce serpent-là avant d'agir. Pour tuer ce serpent-là avant de poser l'acte nécessaire avant de sortir. Et je vais quand même demander. Ce serpent-là ne se tue pas avec sa propre force. Ça se tue avec la puissance du Saint-Esprit. Et je vais demander au peuple de Dieu, parmi les hommes, parmi les femmes, celui qui veut tuer le serpent avec la puissance du Saint-Esprit, qu'il se tienne debout. Ce matin, je veux un homme, une femme qui va œuvrer avec la puissance du Saint-Esprit, qui va travailler avec la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Je vous demande de vous asseoir. Que Dieu bénisse son peuple. Mais nous allons lire dans la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre des Actes. Actes chapitre 13. Actes chapitre 13. Et nous commencerons au verset 22. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Amen. 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 Lisons dans 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16, verset 18. L'un des serviteurs prit la parole et dit: voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure. Et l'Éternel est avec lui. L'Éternel est avec lui. Dieu est avec lui. Le Saint-Esprit est avec lui. La puissance de Dieu l'accompagne. Écoutez bien. Les mots aussi disent: les gens sont suffisamment nombreux, mais il est difficile de trouver parmi toute cette foule-là une vraie personne. Il est difficile de trouver une vraie personne. Les hommes qui marchent et que vous voyez là, ce sont véritablement des hommes. Mais il est véritablement difficile de trouver un véritable homme. Il y a beaucoup de chrétiens.
Beaucoup prétendent suivre Dieu. Et tout le monde parle de Dieu. Mais il est très difficile de trouver un véritable fidèle à Dieu. Ce qui est le plus important dans la vie d'un chrétien, c'est cette vie que ce chrétien vit au fond de lui-même, dans son cœur. Cette vie cachée au fond du chrétien, que personne ne voit, c'est cette vie-là qui donne à ce chrétien d'être bien aux yeux des hommes. Et ce qui peut arranger, ce qui peut embellir la vie au fond de chacun de nous, c'est le Saint-Esprit. Ce qui peut changer le cœur de l'homme afin qu'il plaise à Dieu, c'est le Saint-Esprit. Ce qui peut rendre bien ce qui est caché, afin que au-delà on voit les belles actions, c'est l'Esprit de Dieu. Et voilà pourquoi Dieu ne regarde pas à l'extérieur, Dieu regarde à l'intérieur. Dieu a vu à l'intérieur de David. Les yeux de Dieu ont percé l'extérieur pour voir l'intérieur. Et il a constaté que l'intérieur était beau. Et Dieu a donné témoignage de cet homme-là. Lorsque souvent on parle de David, il y en a qui disent, bon, mais on connaît David, on sait ce qu'il a fait. David aussi n'était pas plus que les autres. Mais Dieu a regardé au fond du cœur de David et a vu quelque chose de beau. Et le serviteur de Saül a rendu un témoignage qui est conforme au témoignage de Dieu. Ce serviteur-là a dit, il est vrai que Dieu est avec cet homme-là. Et cela veut dire que la façon de vivre de David rendait véritablement témoignage que Dieu était avec David. Église de Gongé, que Dieu soit avec vous. Église de Gongé, que l'Esprit de Dieu vous accompagne. Chrétien de Gongé, que l'Esprit de Dieu change votre vie intérieure. Que l'Esprit de Dieu restaure la vie intérieure. Afin que la vie intérieure rende plus belle la vie extérieure. C'est l'Esprit de Dieu qui peut faire cela. C'est l'Esprit de Dieu qui peut le faire. C'est l'Esprit de Dieu qui a fait de David ce qu'il est. Et c'est cet esprit qui a amené David à être agréable à Dieu. Et c'est cet esprit qui a fait que David était totalement différent de Saül. Celui qui veut être agréable à Dieu et être aussi agréable aux hommes doit permettre que l'Esprit de Dieu prenne possession de lui. Aujourd'hui, Dieu a besoin de personnes. Des personnes qui
proclame l'évangile avec la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, Dieu veut des chantres qui chantent avec la puissance du Saint-Esprit. Comme les chantres cités dans 2 Chroniques au chapitre 20, ces chantres qui ont accompagné Josaphat sur le champ de bataille. Parce que ces chantres-là chantaient avec la puissance du Saint-Esprit. Tout ce que vous voulez faire dans la maison de Dieu, si vous voulez que cela soit joli, bien, faites-le avec la puissance du Saint-Esprit. Je dis, faites-le avec la puissance du Saint-Esprit. Les anciens, travaillez avec la puissance du Saint-Esprit. Les diacres, travaillez avec la puissance du Saint-Esprit. Les responsables des structures, agissez avec la puissance du Saint-Esprit. Ceux qui chantent, chantez avec la puissance du Saint-Esprit. Les musiciens, jouez des instruments avec la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. 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 Je voudrais vous demander, à partir de maintenant, que ceux qui ont du cœur se tiennent debout, afin que nous travaillions avec la puissance du Saint-Esprit, que nous ôtions l'opprobre sur Dieu et que nous tuions ce serpent au fond du puits. Lorsque nous entendons notre responsable tous les jours parler, on sent qu'il y a quelque chose qui est au fond de son cœur. Qu'ensemble nous nous associons à lui afin que l'église de Goungé retrouve sa première place, la place de numéro 1. Écoutez, lorsque le Saint-Esprit habite quelqu'un, lorsque cette personne-là parle, vous savez qu'elle est habitée par l'Esprit Saint. Lorsque le Saint-Esprit est en quelqu'un, même si cette personne-là vous gourmande, vous voyez l'amour du Saint-Esprit à travers cela. Lorsque le Saint-Esprit est avec vous, tout ce qu'il fait a de la bénédiction aux yeux des hommes et aux yeux de Dieu. C'est la puissance du Saint-Esprit qui amène toute action d'un homme à plaire à Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui change la vie d'un homme. Et c'est la puissance du Saint-Esprit qui façonne une personne afin qu'elle soit agréable à Dieu. C'est la puissance du Saint-Esprit qui rend un homme ou une femme agréable à Dieu. Je vais vous poser une question. Qui veut être agréable à Dieu? Qui veut être agréable à Dieu? Agis avec l'Esprit de Dieu. Marche avec la puissance du Saint-Esprit. Demande l'aide de la puissance du Saint-Esprit. Je vais vous demander vraiment pardon. Je vais vous demander pardon. Il est bien d'avoir de la connaissance. Mais pour que cette connaissance-là soit utile, il faut que tu travailles avec la puissance du Saint-Esprit. Pour que cette connaissance-là ait du fruit. Si vous avez de la connaissance, et vous avez en plus de cette connaissance-là, l'Esprit de Dieu, tout ce que vous avez est plein de bénédictions. Tout ce que vous faites aide les autres. Et tout ce que vous faites est utile pour le peuple de Dieu. Aujourd'hui, notre problème, c'est que beaucoup veulent travailler avec leur propre force. Je veux travailler avec ma propre force.
Et je vais travailler avec ma propre intelligence. Voilà pourquoi il y a plus de dégâts que de choses qui sont réparées. Peuple de Dieu, je vais m'arrêter ici. Et je vais demander au pasteur principal de venir nous aider à aller de l'avant dans la prière. Mais je vous demande avec insistance. Il y a un serpent dans le puits. Et Dieu a besoin de vaillantes personnes. Et je demande à tous les chrétiens de l'église de Goungen d'être de vaillantes personnes. Que toutes les femmes soient des vaillantes femmes. Que tous les hommes soient de vaillants hommes. Que cette église soit une église pleine de la puissance du Saint-Esprit. Et que ceux qui sont dans cette église-là agissent par la puissance du Saint-Esprit. Et que l'Esprit de Dieu nous arrange encore. Et qu'il nous accompagne. Et qu'il nous change. Que l'Esprit de Dieu nous modèle. Que l'Esprit de Dieu nous façonne. Et que l'Esprit de Dieu nous donne. Que fasse en sorte que ceux qui sont à l'extérieur, et lorsque ces personnes-là voient un chrétien de Goungen, qu'ils disent que ce soit un homme ou une femme, c'est un jeune, que lorsque cette personne parle, que l'on puisse dire celui-là, c'est un chrétien de l'église de Goungen. L'Esprit de Dieu est avec lui. Celle-là, c'est une chrétienne de l'église de Goungen. L'Esprit de Dieu est avec elle. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.